Alors après, au niveau des effectifs gardiens sur les séances, ça varie entre le début de semaine et fin de semaine, quoi. Euh, En général, le mardi, donc les deux équipes seniors, National 3 et R1, s'entraînent en même temps, donc voire même des fois le groupe U19. Donc j'ai pas mal de gardiens en début de semaine. On va jusqu'à des fois 8 gardiens sur la séance. Alors quand j'ai 8 gardiens, en général, j'en ai 4 qui au bout de 30 ou 40 minutes qui peuvent basculer sur les groupes avec les joueurs. Et en gros, au bout d'un certain temps, j'alterne. Les 4 qui sont partis dans les jeux reviennent et j'envoie 4 autres gardiens. Sachant qu'en gros, au niveau des effectifs sur cette séance-là, donc j'ai mes gardiens seniors, mais des fois on adapte un petit peu par rapport aux bobos, etc. On individualise des fois aussi la prise en charge. On travaille en complémentarité avec le prépa physique, Guillaume Jaillet, pour aussi individualiser leur travail là-dessus. Et puis on a aussi donc les gardiens U18 voire U17 qui intègrent le groupe en début de semaine, quoi, mardi et mercredi. Et j'ai aussi deux gardiens extérieurs qui sont pas au club mais qui nous servent aussi parce que entre des fois les prises en charge individuelles, bah, ces gardiens-là, je peux les envoyer sur les jeux réduits avec les coachs et comme ça me permet de travailler de façon individuelle avec les gardiens du club, quoi. Alors bah, on a de la chance hein, au VOC, on est plutôt bien loti au niveau des installations. Donc on a un terrain d'entraînement en herbe, un terrain synthétique, une salle de muscu. Donc là-dessus, c'est vraiment des conditions idéales. Euh, alors avant, ouais, ça m'est arrivé de filmer les séances, mais au niveau de l'équipement matériel, j'ai pas ce qu'il faut. Donc en gros, là, je m'y consacre quand même moins, quoi. Ouais. Et puis entre guillemets, bah, euh, c'est l'exploitation derrière de la vidéo ou de filmer des séances. C'est bien, mais après derrière, il faut quand même avoir le temps aussi de mixer les images, etc., revoir les contenus. Donc, et bah, entre guillemets, au jour d'aujourd'hui, avec mon autre activité professionnelle, j'ai pas le temps de consacrer tout ça, quoi. Quand on était en Ligue 2 ou National, j'avais un peu plus de temps pour le faire, donc oui, on le faisait davantage, quoi. Mm. Ouais, au niveau de l'utilisation du matériel, ça varie un petit peu des séances. Puis, bon, alors, par exemple, quand je fais du travail de vitesse de réaction, par exemple, bah là, on travaille sur des jeux de couleurs ou des signaux sonores, ou par exemple avec des tapis pour masquer la visibilité du gardien. Donc là, on a amené à utiliser un peu plus de matériel. Euh, mais j'essaie en gros de partir du principe qu'en match, sur le terrain, il n'y a pas de matériel. Au niveau de la préparation du match, bah, sur la planif de la semaine, voilà, on tient compte du compte à rebours par rapport au match sur les différentes filières qu'on peut solliciter. Mais après, au niveau de la prise en compte de l'adversaire, bon, nous on a la chance d'avoir quelqu'un qui supervise l'adversaire le week-end d'avant. Mais en gros, on parle pas du match qui vient dès le début de semaine. Et même pendant la semaine, on n'en parle pas du tout. C'est plutôt limite avant le match où on va aborder éventuellement si on a noté une stratégie sur les coups de pied arrêtés, c'est un gaucher rentrant qui frappe, ou etc. Ou s'il y a des petits signaux comme ça qui sont envoyés, mais ou s'ils ont un tireur, etc. particulier. Mais moi, je pars du principe que voilà, il est préparé, il doit pouvoir intervenir dans toutes circonstances, quoi. Mais c'est plutôt pour une petite info, plutôt sur les stratégies de coups de pied arrêtés, quoi. Alors concernant l'échauffement du match, donc au cours de la prépa, notamment quand j'ai des nouveaux gardiens, donc on se fait souvent une petite rencontre et moi je leur demande en gros, parce que ça c'est un moment qui appartient au gardien, moi je peux lui apporter des contenus, etc. Mais si je le mets dans le rouge ou qu'il est pas bien derrière, donc sur les gardiens qui ont de l'expérience, ils se connaissent, donc moi je les laisse en gros me dire bah tiens, je préfère partir là-dessus aujourd'hui, etc. Par contre, je sais que eu des gardiens plus jeunes, par contre, qui ont été par exemple des fois lancés en national. Ils m'ont dit ouais, dirige mon échauffement, sans doute parce qu'ils avaient besoin un petit peu de se relâcher par rapport à l'événement, quoi. Ouais, concernant mes interventions, moi, pendant le match avec le gardien, j'interviens très peu auprès de lui pendant le match, parce que comme pour l'échauffement, en gros, on a bossé toute la semaine, éventuellement, on a apporté des correctifs ou des infos au cours de la semaine. Et comme je disais tout à l'heure, l'échauffement, le match, c'est un moment qui appartient au gardien, quoi. Donc, je pars du principe qu'il sait ce qu'il a à faire
Et alors s'il fait une boulette, je vais pas aller l'enfoncer. Il sait qu'il l'a fait la boulette, donc on va pas aller lui mettre la tête dans le seau. Par contre, bah, pareil, on l'encourage, on le félicite s'il tire l'équipe vers le haut. Donc c'est plutôt du bon sens qu'autre chose, quoi. Alors par rapport au retour qu'on fait sur le match, on a plutôt tendance à en parler le mardi. Parce qu'après le match, bon, si ça s'est mal passé, il peut y avoir de l'énervement, un manque de lucidité ou de recul par rapport à l'événement qui vient de se passer. Voilà, donc en général on fait plutôt le mardi à la reprise, et quitte à se voir un quart d'heure, 20 minutes avant, s'il faut montrer une séquence vidéo sur ce qui s'est bien passé ou moins bien passé, quoi. Ouais. Que ce soit positif ou négatif, ouais, son, son ressenti, c'est d'abord, je le laisse, entre guillemets, faire part de ce que lui a ressenti, quoi, par rapport à la situation, ses relations avec les partenaires, pourquoi il a pu être amené à faire telle et telle, à prendre telle ou telle décision à ce moment-là, quoi. Par rapport à ma situation sur l'organisation de la semaine, c'est vrai que au niveau des contraintes horaires, moi je suis pris avec mon autre employeur en gros jusqu'à 17h30, 17h45. Et nous, le début des séances a lieu à 18h30, donc ça me laisse pas beaucoup de temps parce que j'ai un petit temps de trajet. Donc c'est pour ça, je pense que la préparation de la séance, elle est hyper importante pour savoir ce que je veux mettre en place, etc. Ce que je vais avoir besoin comme matériel, de quantifier un peu tout ça pour, en gros, sur la vingtaine de minutes que j'ai avant la séance, de pouvoir vite organiser la séance, quoi. Donc ça, c'est des contraintes, bah, en gros, qui sont liées à mon autre activité professionnelle. Euh, mais dans l'ensemble, ça se passe plutôt pas mal. J'ai la chance aussi d'avoir ma femme qui est plutôt consciente parce que bah, ça prend aussi du temps. C'est des soirées, c'est des week-ends qui sont pris. Donc c'est des contraintes aussi au niveau familial, quoi. Parce que c'est aussi un poste dans un staff qui pioche au niveau énergétique, quoi. Même si des fois je mets les gardiens en situation de frapper, ils ont peut-être moins de sensibilité sur au niveau timing, quand mettre le ballon, comment le mettre, etc. Alors que nous, quand on prépare notre séance, on s'approprie aussi la situation et on sait à peu près quand déclencher les frappes, quoi. Donc au niveau, moi c'est ce temps un peu d'avoir du temps aussi pour moi pour aller courir, faire un peu de renfo, parce que c'est important aussi pour garder son pied, sa sensibilité de pied, quoi, pour mettre des bons ballons, quoi. Ouais, ouais. Moi, je le sens depuis un an ou deux que j'ai des petits traumas physiques, quoi, mais qui des fois, au bout d'une centaine de frappes dans la séance, tu le ressens, quoi. Du coup, moi, je dirais que le poste d'entraîneur des gardiens, c'est avant tout un poste de passionné. Si on n'a pas cette petite flamme-là, je pense que c'est compliqué de durer. Et puis je trouve que c'est un poste qui est beau, qui est magnifique. Quand on voit des gardiens qui réalisent des envolées, des sorties, même du jeu au pied, parce que le bagage du gardien il est relativement complet. Moi je trouve ça beau, entre guillemets, un gardien de but, etc. Il y a des choses qui ressortent et tout, qui me font, entre guillemets, kiffer ce poste-là et qui me donne envie de les rendre performants. Moi, en tant qu'entraîneur des gardiens, euh, je qualifierais mes missions en gros d'être un peu un chercheur, avec le crayon gris. Des fois, il faut gommer, il faut repartir sur autre chose. Il faut tenter des choses qui marchent ou qui marchent pas. Parce que bah, des fois, on va écrire un exercice, puis finalement, sur le terrain, ça rend rien. Mais c'est comme ça qu'on se fait de l'expérience aussi. Donc je pense que ça c'est important, ce rôle un peu de recherche. Et puis on est avant tout aussi des accompagnateurs des gardiens dans leur quotidien pour les amener à être performants. Et l'objectif, bah, alors moi j'ai la chance d'avoir des gardiens qui peuvent à un moment donné peut-être aspirer à repartir peut-être pour certains dans le monde professionnel. Donc, bah, et de me dire à un moment donné, j'ai peut-être participé à quoi. Voilà. Donc c'est un peu comme ça moi que je conçois le rôle et le job de gardien, d'entraîneur des gardiens. Et ouais, c'est vraiment une passion, quoi. C'est vraiment, moi, j'adore préparer les séances,
réfléchir, qu'est-ce que je peux leur apporter pour qu'ils progressent. C'est vraiment une, pas une obsession. Moi, je me souviens de joueurs de l'époque du FC Nantes qui parlaient des entraînements de Jean-Claude Thiaudot. Et les mecs disaient, ils venaient aux entraînements, ils savaient pas ce qu'ils allaient faire, ils s'ennuyaient jamais, ils prenaient du plaisir. C'est sans doute comme ça qu'ils ont réussi à être à un moment donné champion avec je sais pas combien de victoires. Et je pense que il faut qu'on entretienne aussi cette flamme. Alors moi, je le fais au niveau des gardiens et je pense que c'est important qu'ils gardent la passion pour leur poste, de venir s'entraîner, même si on est dans la boue, parce que des fois, même au VOC ou même des fois en milieu amateur, on n'a pas des super conditions d'avoir des synthés, mais de finir avec plein de boue partout, de s'amuser, et puis après on part à la douche. C'est ça la passion, je pense. Ouais. Ouais. Là, ça enregistre là? Ah ok, ouais. 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 Non, et avant tout, bah, n'oubliez pas, depuis tout petit, je suis Gaulle.